bienvenue sur États-Unis d'Afrique avec vous Kia. Donc aujourd'hui nous sommes reçus par un artiste ivoirien. Alors monsieur, je vous laisse vous présenter. Bonjour, déjà c'est un plaisir pour moi de participer à cette émission. Ah, oui. Alors à l'état civil je suis Fabrice Kofi, voilà, sous le nom de Dr Love 225 sur les réseaux. Patron! Non, patron, tu es mon idole. Patron, c'est bon? Ouais. Mais patron, la teinture de jeu, elle est bien. Elle est venue hier là, elle était un peu noire. Mon frère, c'est la blanche. Ah, patron. Mais avant-hier, l'autre est venue là. Ah, mais tout est toi, c'est ton problème. De nationalité ivoirienne. Et c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de participer à cette émission. Et donc, je suis tout à vous. Enchanté. Merci. Donc dites-moi s'il vous plaît, monsieur Fabrice, vous employez quel nom par rapport à l'humour? Alors, mon nom sur les réseaux, c'est Dr Love 225. Dr Love 225. Quelle est la différence entre monsieur Fabrice et Dr Love 225? Alors, on va dire c'est deux personnages très différents. Parce que Dr Love sur les réseaux, c'est une autre personne assez extravertie, qui fait beaucoup de choses. Par contre, dans la vie réelle, c'est quelqu'un d'assez consciencieux, Bien on va sûr. dire, sans me jeter des fleurs. Bien sûr. Assez rigoureux dans le travail et assez carré quand même, on va dire. Bien sûr. Donc pourquoi avoir choisi ce nom, Dr Love? Bon, pour tout dire, Dr Love, ce sont mes proches qui m'ont emmené à adopter ce nom. Pourquoi? Parce que à l'époque, on va dire depuis le lycée, je recevais beaucoup de personnes qui m'approchaient pour se confier à moi. Bien sûr. Voilà, pour se confier à moi. D'accord. Et comme à l'accoutumée, j'arrive bien à donner des conseils, à apporter des solutions à certains problèmes. On va dire dans certains foyers, dans certains couples, et même dans la vie ordinaire. Donc, certains m'ont surnommé Dr Love, le docteur de l'amour, on va dire. Bien sûr. Et après, j'ai décidé de l'adopter, avant même de créer la page du web humoriste en tant que tel, sur ma page Facebook normale, c'était Dr Love. Et par la suite, j'ai rajouté le 225 Bien sûr. pour mentionner La la Côte patrie. d'Ivoire. Exactement. D'accord, bien sûr, je comprends. Et par rapport à ce nom, Dr Love, est-ce que vous vous sentez vraiment comme un médecin de l'amour? Bon, un médecin de l'amour, c'est trop dire. Un médecin de l'amour, waouh. C'est votre nom? Ouais, c'est le nom que j'utilise. Mais aujourd'hui, on va du Dr Love. J'utilise plus ce nom pour apporter de la gaieté dans la vie des personnes, on va dire, en griffe un peu tristes. Bien sûr. Des personnes qui ont envie de se divertir, des personnes qui ont envie de sourire. C'est ce sourire-là que j'apporte à certaines personnes à travers mes vidéos, à travers mes apparitions sur les réseaux, Oui. à travers mes vidéos aussi, bon, au risque de me répéter, et également à travers mes prestations, on va dire tout simplement. D'accord. Et comment est né ce personnage? Personnage Dr. La Love. base. La base. Tu veux dire d'où partent les vidéos en fait? Bon, cette histoire a commencé depuis la pandémie, depuis la pandémie qu'on a tous traversée malheureusement. C'était une période assez difficile pour tout le monde. Bien sûr. Exactement. On avait stoppé le boulot. Certains s'adonnaient à certains cinéphiles, à des séries. Et moi, on va dire pour finir, je m'ennuyais. Oui. Donc je ne savais pas quoi faire. Un jour, j'ai pris mon téléphone, j'ai raconté une blague et j'ai décidé de la poster sur les réseaux. Et comme par hasard, certaines personnes ont apprécié, Bien tu sûr. vois. Et après, ça m'a incité à faire une deuxième vidéo. D'accord. Après, je me suis dit, bon, à défaut de raconter des blagues, est-ce que je ne peux pas peut-être créer des vidéos à travers des collages? Oui. Donc j'ai débuté par les collages, ainsi de suite, par des répliques aussi de certaines personnes assez populaires sur les réseaux sociaux. Et après ces collages, par la suite des choses, la pandémie a pris fin, on va dire alhamdoulilah, et le cours de la vie normale a repris. Et vous avez décidé de continuer? Non, d'abord j'ai décidé de stopper. D'accord. J'ai décidé de stopper, Oui. vu qu'on avait repris le boulot et tout. Ah oui, c'est vrai. Mais après avoir stoppé, j'ai reçu des messages en inbox et tout, mais on ne te voit plus sur les réseaux, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit non, mais le cours normal de la vie a repris. Toujours des fans. Donc c'était juste pour me distraire, pour ne pas m'ennuyer que je faisais la vidéo. Ils m'ont dit non. Il faut Vas-y, reprendre. continue.
il faut reprendre les vidéos, que c'est bien ce que tu fais, tu nous apportes des sourires. C'est ainsi que je me suis Donc il y avait lancé. déjà une petite communauté derrière. Exactement, une communauté s'est créée et c'est cette communauté-là qui m'a donné de la force pour pouvoir continuer jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui inspire vos vidéos, vos textes? Mon inspiration, on va dire tout m'inspire. Tout. Tout. Le cours de la vie normale, je peux voir une scène qui se passe là, peut-être même au marché, dans un supermarché, dans les embouteillages, je peux voir une scène qui se passe et j'essaie de la reproduire en vidéo de façon naturelle. Ou parfois, comme je suis quelqu'un qui voilà, qui dort pas très tôt, je suis un couche-tard, donc parfois étant là, j'imagine des scènes et j'écris pour ne pas oublier, j'écris. Et j'essaie de les reproduire en vidéo. En fait. D'accord, d'accord. Et par rapport à tout ça, donc on voit que par rapport au montage des vidéos, ça prend énormément de temps. Et dans la vraie vie, vous êtes actif, donc vous travaillez. Ouais. Comment est-ce que vous gérez? Ouais, c'est vrai que c'est un casse-tête chinois, on va dire. Pourquoi? Parce que faire la part des choses, à la fois être acteur et à la fois être en même temps son réalisateur. C'est vrai qu'à l'époque, je travaillais avec des personnes qui faisaient voilà, mes montages vidéo. Oui. Mais après aussi, il ne faut pas prendre trop le temps des autres. Hein, tu Effectivement. vois. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas m'y mettre? Pourquoi ne pas moi-même faire le montage de mes vidéos à ma façon, comme je le veux. Oui. Tu vois, donc je me suis mis au montage vidéo et je m'en sors, ça va. Je monte les vidéos à ma guise, comme je le veux. Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu difficile, mais en toute chose, j'essaie de faire la part des choses quand même. Voilà, j'essaie d'alterner un peu entre le boulot et les vidéos. Et les vidéos, tu vois. Je trouve en tout cas un tout petit bout de temps, chaque soir, on va dire les week-ends, pour monter quelques vidéos que je tourne quand même. Hein. Donc en général, ça se passe les week-ends? Oui, généralement c'est les week-ends, parce qu'en semaine c'est un peu difficile. Oui, je vous comprends. D'accord. Et donc, ici au Maroc, est-ce que vous trouvez d'autres humoristes comme vous, donc des collaborateurs? Est-ce que vous arrivez à en trouver? Effectivement, c'est vrai que c'est assez rare de voir des web humoristes au Maroc. Certainement qu'il y en a d'autres nationalités, on va dire, bon, plus précisément les Marocains, mais bon, bien sûr. Vu que j'ai pas assez de connaissances dans ce milieu vis-à-vis des personnes qui font de nationalité marocaine à 100%. Donc, du coup, c'est vrai, il y a des personnes qui le font, et j'en connais certains. Mais j'ose le dire, nous ne sommes pas assez nombreux. Des noms à citer? Oui, je dirais en première position, Caïman Métis. Caïman Métis qui est quelqu'un avec qui je suis très souvent, avec qui je collabore énormément. Et aussi, il y a Africa Comedy qui est aussi, on va dire, un groupe de personnes qui s'adonnent également voilà, à la comédie, au web également, qui font de très belles choses aussi. Donc, pour dire, c'est ces deux-là que je peux citer. Hein. Il y en a d'autres, mais bon, je ne connais pas vraiment. Est-ce que vous avez eu à collaborer avec ces deux-là? Oui. Avec les deux? Oui, avec les deux. Comment était cette expérience-là de collaboration? Ça s'est très bien passé. Déjà, Caïman Métis, on s'est connus à travers les réseaux. On va dire le réseau TikTok. Et après, on a pris contact et puis on s'est rencontrés. Et la collaboration a été assez parfaite. Le courant est vite passé. Voilà, donc, entre humoristes. Exactement. On va dire. Voilà, on se comprend. Lui et moi, quand on joue, bon, on n'a pas besoin de faire plusieurs reprises. C'est du tic au tac, one shot, et puis on avance. Également, Africa Comedy, on a tourné ensemble. On a fait des vidéos ensemble. Et on a même participé au festival des Ivoiriens, je crois. À la salle de théâtre Mohamed VI l'année dernière. On a participé à ce festival. C'était bien. Très bien. D'accord. Est-ce que vous avez déjà été sollicité par des entreprises, des marques marocaines ou au niveau de l'international? Oui, très belle question. C'est vrai que j'ai été sollicité par des entreprises pour des campagnes publicitaires, notamment Wafa Assurance, Sam Assurance. Et même la Royal Air Maroc également. Et aussi, j'ai participé à des castings pour des téléfilms, pour des séries américaines également. Voilà, ces séries ont été tournées ici au Maroc. Je me rappelle bien, on se levait à 5 h et on rentrait à 22 h. C'était passionnant, c'était passionnant pour des séries américaines, des séries
même marocaines. J'ai réussi à côtoyer voilà, des acteurs marocains. Voilà, qui sont très lancés dans ce milieu-là et aussi qui ont une très bonne renommée aussi au Maroc. Bien sûr, bien sûr. Voilà, Et comment avez-vous vécu cette expérience-là? waouh, c'est une très belle expérience. Hein. C'est une très belle expérience. Je me rappelle lorsque nous sommes partis pour le tournage de la pub pour Royal Air Maroc, c'était énorme. C'était énorme. Le tournage a été fait à l'aéroport Mohamed VI. Bien sûr. Voilà, dans un cadre vraiment. En fait, il faut le vivre. Bien sûr, bien sûr. Et également, sans citer aussi Sam Assurance qui nous ont déplacés dans un hôtel 5 étoiles à Marrakech Ah oui. pour 4 jours, 4 ou 5 jours. C'était énorme avec des réalisateurs qui sont venus de la Belgique, de l'Espagne. C'était un gros projet. On sent la passion. Oui, et même pour la CAN précédente, j'ai eu à participer à Total Énergie. Bien sûr. La pub pour Total Énergie également, qui est passée pendant la CAN, la dernière CAN là. Donc ouais, j'ai eu à faire beaucoup de collaborations pour des entreprises, mais bon, c'était super, c'était super. Bien sûr, Très d'accord. Et donc, quels sont vos projets? Les projets, bon, sans tous les décrets ici, hein, voilà, sans toutefois tout déballer, mais je dirais le plus important, c'est déjà continuer d'écrire les textes, continuer de toujours avoir l'inspiration. Et en priorité, c'est de participer à des festivals. Bien sûr. Participer à des festivals ici au Maroc, collaborer avec des Marocains et chose que j'envisage énormément, voilà, je profite de votre caméra pour le dire, participer voilà, au Festival du Riz d'Abidjan. D'accord. Et aussi voilà, l'émission que j'adore énormément, le Gondwana avec Beau Michel, Dibé Cravate, Maman et tout. Inch'Allah, pour vous, Inch'Allah. Donc, en fait, moi, j'aimerais aussi vous poser une question. Oui. Est-ce qu'il y a des événements par rapport à, donc, aux prestations? Est-ce qu'on organise des événements ici au Maroc par rapport à ça? Oui, il y a des événements, il y a des événements. Artistiquement parlant, il y a des événements, on va dire, il y a des concerts voilà, qui se programment, il y a des concerts qui se font ici au Maroc. Il y a des artistes qui viennent prester, des artistes chanteurs, des artistes humoristes qui viennent prester. Pour citer quelques personnes que je connais de la Côte d'Ivoire, il y a Ramatoulaye et Commandant Moriba. D'accord. Commandant Moriba, D'accord. comment dirais-je, c'est quoi son nom? Wow. Tous des Ivoiriens. Des Ivoiriens, bon. Moi, je préfère l'appeler Commandant Moriba. Le Magnifique, merci. Le Magnifique était ici récemment également, avec Ramatoulaye et d'autres acteurs également qui sont venus prester. Il y a des événements qui se passent, mais bon, il faut dire que nous ne sommes pas vraiment, vraiment sur les scènes, hein, sur les scènes, parce qu'avec le boulot, on n'a pas assez de temps. Oui. On n'a pas assez de temps. Mais moi, j'aimerais vraiment participer à ces événements-là, c'est-à-dire voilà, faire les premières parties de ces grands humoristes qui arrivent ici au Maroc. Ce sera toujours un plaisir pour nous de participer à ces événements-là entre frères, voilà, et également profiter de l'expérience voilà, de ces devanciers-là. Oui. Aussi nous apporter des conseils et pourquoi pas nous inviter même à leur spectacle qu'ils font en Côte d'Ivoire, à Abidjan, un peu partout, même dans la sous-région, faire au des tournées, Sénégal, exactement. C'est un projet vraiment qui vous tient à cœur. Qui me tient vraiment à cœur. Hein. Si ça se réalise, ce sera vraiment voilà, une très belle réussite. Hein. Bien sûr. Et on l'espère vraiment pour vous. Merci. Donc, dites-nous s'il vous plaît, et face à la caméra, quelle est la partie de M. Fabrice, de M. donc, disons de Dr Love, que les internautes ne connaissent pas? Waouh, très belle question. Le côté Dr Love, que certaines personnes ne connaissent pas. Oui, c'est vrai que, hormis le cinéma, je suis quelqu'un de très sportif. De très sportif. Voilà, je vais citer là. Je suis professeur de karaté. Voilà, j'ai une deuxième dan de ceinture noire en Shotokan, karaté Shotokan. Et voilà, et donc je vais participer également à des compétitions ici au Maroc, à Tanger, à Rabat et même ici à Casablanca. Des compétitions internationales.
d'où je fais un clin d'œil à Gaïev, l'un des champions du monde de karaté qui était présent ici à Rabat. C'était vraiment une très 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 grande expérience que je n'oublierai jamais. Bien sûr. Et un mot de fin pour nous, s'il vous plaît. Bon, un mot de fin, je dirais merci. Hein. Merci à toute l'équipe de Africa United et les mots me manquent. Juste que je suis heureux voilà, de participer à cette émission. C'est vrai que nous sommes beaucoup, voilà, nous sommes nombreux aujourd'hui voilà, à faire des vidéos, on va dire, sur le web. Mais m'avoir choisi aujourd'hui pour participer à cette émission, c'est un honneur pour moi. C'était un plaisir. Ouais. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Donc, on se dit à très bientôt pour un autre invité. Au revoir.